Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous n'aimez pas le cardio. Et c'est bien dommage car le cœur est le plus important des muscles. La plupart des gym bros se répugnent à effectuer cette activité et se cantonnent à 10 minutes sur la machine à escalier de temps en temps. Il manque ce fun, cette excitation de soulever des kilos de fonte cliquetante. Mais surtout, la plupart des gens se plaignent de la monotonie du cardio. Et je vais pas faire l'hypocrite, moi aussi ça m'ennuie le cardio. C'est pour ça que je vais vous proposer 6 manières de le rendre plus fun. Parce que croyez-moi, c'est important. Non seulement pour la santé, mais si vous êtes naturel et que vous voulez être plus musclé, avoir un meilleur moteur vous permettra d'avoir une plus grosse carrosserie. Si vous trouvez le cardio ennuyeux mais vous avez envie de vous y mettre, regardez ça. On va commencer par le plus simple, le plus basique, le format monostructurel. Pour celui-ci, on va simplement utiliser un seul exercice, qui peut être très pratique quand on manque de matériel ou quand on veut progresser sur une activité, un exercice précis. Par exemple, le fameux 30-30. On se met sur le tapis de course, on court pendant 30 secondes à 85% de sa VMA. Ça pourrait correspondre à un effort de 8 sur 10, on va dire. Et pendant 30 secondes, on fait rien, on marche. On fait ça 30 fois, ça nous fait 30 minutes. Ou bien on pourrait faire 20 séries de vélo à 70%, un effort, voilà, 7 sur 10, avec 30 secondes de repos. Pourquoi faire ça? C'est que une des complaintes principales à propos du cardio à intensité continue, c'est justement le manque d'intensité. Avec les intervalles, on est capable sur la même durée de temps de produire beaucoup plus d'énergie et d'aller chercher plus loin. Notre rythme cardiaque sera plus élevé sur la même durée de temps. Après voilà, c'est pas parce que c'est des intervalles qu'il faut y aller à fond. Il faut être capable de pouvoir conserver son effort et de le faire dans la durée. C'est-à-dire, imaginons que vous deviez faire 20 séries, vous devriez être capable normalement d'en faire 10 de plus. Oui, on reste sur l'aérobie, quelque chose qui est soutenable sur le long terme. Et ça, c'est un problème avec les gens qui veulent aller trop fort. C'est probablement trop simple pour vous, alors on va passer au couplet. Là, on va combiner plusieurs mouvements pour créer deux entraînements qui se suivent. Par exemple, 4 à 5 tours de 200 mètres de course, suivis de 30 double under ou 60 single under, donc 60 coups de corde. Une fois qu'on a fait ces 4 ou 5 tours, on prend 2 minutes de repos et on a un deuxième petit entraînement cardio. 400 mecs de vélo ou d'assaut bike, suivi de 10 burpees sans pompe. Pareil, là, on fait 4 ou 5 tours. Et voilà, là encore, l'objectif, c'est de conserver un effort, on va dire 7 sur 10 tout le long. On devrait pouvoir parler, même si on est essoufflé. On va pas exploser, quoi. Et là, on va commencer à tétiller le désir de variété. C'est quand même plus fun. Mais attention, vu qu'il y a plusieurs mouvements, chaque mouvement demande un pattern respiratoire différent. Donc c'est beaucoup plus technique, plus complexe. Ça va vous demander de savoir gérer votre effort, donc n'hésitez pas à partir plus bas niveau intensité, niveau vitesse que ce que vous pensez, et d'y aller crescendo. Parce que effectivement, vous pouvez très bien maîtriser un exercice, par exemple, moi ça serait rameur, ensuite vous passez au suivant, et là, vous voyez votre cardio s'envoler parce que c'est pas du tout la même façon de procéder, les mêmes muscles et la même manière de respirer. Ensuite, on va passer à l'EMOM. Ça signifie every minute on 2 minutes. Ça signifie qu'on fait quelque chose chaque minute. C'est très apprécié dans le crossfit ou l'haltérophilie, mais on peut très bien l'utiliser dans le cardio en dehors de ces activités. Pour ce faire, on va simplement mettre un timer qui sonne chaque minute et au début de chaque minute, on va commencer une activité différente. Par exemple, si on va faire des intervalles à intensité assez élevée, on va partir sur un minimum de 20 à 30 minutes, donc il y aura au total 4 à 6 tours. Première minute, on fait de l'assaut bike ou du vélo. Dès que ça sonne, on va au deuxième exercice, kettlebell swing, 1 minute non-stop. Ensuite, 1 minute de rameur, puis 1 minute de step-up sur box sans charge, et enfin, 1 minute de repos. Là, il n'y a que votre imagination qui peut vous arrêter. Vu que chaque mouvement est différent, vous pouvez déjà pousser l'intensité un peu plus fort sur chacun, surtout qu'il y a 1 minute de repos. Mais il faut quand même toujours garder un rythme, une intensité qu'on est capable de soutenir sur la minute. Si on part super fort et qu'après ça diminue, ça vaut pas le coup. Chaque round devrait ressembler au précédent. Faites cet entraînement et croyez-moi, vous allez bien transpirer. Ensuite, un de mes préférés, la pyramide AMRAP. AMRAP, c'est un acronyme anglais qui signifie As many rounds as possible. Autant de tours que possible. C'est un format qui est très souvent utilisé en CrossFit et qui se présente ainsi. On a un temps limité et durant ce temps, on doit effectuer le travail prescrit autant de fois que possible. Un exemple célèbre est Cindy. Pendant 20 minutes, on doit effectuer le maximum de tours de 5 tractions, 10 pompes et 15 air squats. Une fois qu'on a fait le tour, on recommence et on fait des tours, ainsi de suite, pendant 20 minutes. Donc peut-être que si vous avez un mauvais cardio, vous allez faire 10 tours, et si vous avez un cardio excellent, vous allez faire 20 tours. C'est vraiment super parce que ça s'adapte totalement à votre niveau. Bon voilà, après je sais que le nom c'est autant de tours que possible, mais c'est pas pour autant qu'on doit faire vraiment autant de tours que possible avec intensité à fond. On va quand même rester sur un effort de 7 sur 10, quelque chose qu'on peut maintenir 20 minutes, etc. Par exemple, vous pourrez faire quelque chose de très simple, pendant 20 minutes on fait 15 calories vélo, 15 calories rameur, 15 calories tapis. Ça nous assure un effort continu pendant 20 minutes, mais varié quand même. Une fois qu'on a maîtrisé ça, on peut passer au niveau supérieur, donc c'est cette fameuse pyramide AMRAP. L'effort et le volume au fil de la séance, il va diminuer. Par exemple, un grand classique que j'aime beaucoup, c'est on va faire un AMRAP de 8 minutes. On va faire 8 calories sur le vélo ou l'assaut bike,
8 calories sur le tapis de course et 8 air squats. Une fois qu'on a fait ça pendant 8 minutes, on prend 2 minutes de repos et on fait la même chose pendant 8 minutes, mais cette fois-ci à 10, c'est-à-dire que pendant 8 minutes, on va faire 10 calories vélo, 10 calories tapis, 10 air squats. On reprend encore 2 minutes de repos et on le fait une troisième fois. Sauf que cette fois, pendant 8 minutes, on va faire des tours de 12 calories vélo, 12 calories tapis, et 12 air squats. On a donc dans le même entraînement 3 mini-entraînements où le volume et l'intensité sont différents. Donc ça va nous apprendre à conserver la même intensité d'effort mais avec des durées différentes. Le cardio est un talent qui s'apprend, qui se développe. Et varier ses formats d'entraînement est très productif car chacun a quelque chose à nous apprendre, du moins à notre corps. Varier, ça nous permet d'être plus génial de manière générale. Ensuite, on va passer à la pyramide avec abdominaux. Je sais que l'été est fini, mais c'est toujours bien de les construire. On va partir sur un format monostructurel, mais cette fois avec une intensité qui va varier. Là, le but, c'est d'avoir une intensité croissante durant toute la séance, mais en restant dans le cardio d'endurance, l'aérobie. Par exemple, un format que vous pouvez effectuer n'importe où. Vous faites 400 mètres de course, avec un effort d'environ 6 sur 10, suivi directement de 40 secondes de planche. Ensuite, on repart courir, sauf que cette fois, ça sera 200 mètres de course avec un effort 7 sur 10. On passe à 30 secondes de planche et on repart courir une dernière fois à 100 mètres, cette fois avec un effort de 8 sur 10. Et on se finit sur 20 secondes de planche. On va prendre 1 minute 30 à 2 minutes de repos et on fait ça 4 à 6 tours. Ce qui est super avec ça, c'est que l'intensité de l'effort, elle se régule toute seule. Vous comprenez qu'on doit courir plus lentement pour les 400 mètres que pour les 100 mètres. C'est une manière efficace de nous apprendre à jauger et estimer notre effort et l'adapter à ce qui nous est demandé. Ensuite, utiliser un repos actif sous forme de planche, voilà, ça va pas trop nuire à la récupération, c'est excellent, mais ça permet quand même d'augmenter la quantité de travail fait. Puis, la longue pause nous permettra de repartir sur un effort intense, mais idéalement, il faut que tous vos rounds prennent la même durée d'exécution. Il faut que vous soyez capable de réitérer l'effort. Sinon, c'est que vous êtes parti trop fort au début. Et enfin, dernière manière de rendre le cardio plus fun pour moi, c'est le Ab Shredder développé par Thibaudot. Alors, j'ai fait une vidéo entière à son sujet si jamais vous avez envie de l'approfondir et d'avoir encore plus de manières différentes de le faire, mais je vais quand même vous en parler. Cette option, elle a plus des visées esthétiques que performance, mais en même temps, qui peut dire non à des abdos bien tracés? Pour avoir les fameuses tablettes de chocolat, il faut deux choses. Déjà, un taux de gras suffisamment bas, et ensuite des abdominaux suffisamment développés pour qu'ils ressortent. Donc le principe du shredder, c'est de combiner exercice abdominal et cardio. Donc ça conviendra très bien à un bodybuilder peut-être en fin de séance ou alors lors d'une séance à part si vous voulez faire un peu plus de tours. Donc on a plusieurs options pour le faire. Je vous en propose trois. D'abord, on a l'option basse intensité. Dans ce cas-là, on va commencer par 3 séries de 10-15 crunchs lestés idéalement avec maximum 30 secondes de repos. Vraiment, vous les enchaînez, cassez les abdos. Puis vous partez sur 5 minutes de cardio, intensité basse à modérée. Vous devriez pouvoir converser tout le long. 3 à 5 tours, emballer, c'est peser. Deuxième option, c'est avec le HIIT. Pareil, on part sur nos 3 séries d'abdos avant tout, puis on enchaîne sur du HIIT. Donc c'est-à-dire, on va prendre un exercice et on va le faire à haute intensité pendant 15 secondes et ensuite 45 secondes de repos. Il faut choisir un exercice sur lequel on puisse partir à fond dès le début. Donc par exemple, ça peut être un sprint, un air runner, un rameur, un assaut bike. Là aussi, 3 à 5 tours et on est bon. Donc ce 15-45, vous le faites 5 fois. Et le grand tour, le total, donc abdos plus le HIIT, vous faites ça 3 à 5 fois également. Dernière option, ce sera avec des farmers walk comme cardio. C'est parce que déjà, en soi, ça va dépenser des calories. Si on met léger, on part sur une longue durée, une longue distance. Mais c'est excellent déjà en lui-même pour travailler les abdominaux. Donc, encore une fois, on commence par nos 3 séries d'abdos et puis on part sur 30 secondes de farmers walk par exemple, ou de n'importe quel carry qui tape bien les abdos avec 30 secondes de repos. Ça encore, 5 séries. Le repos, c'est juste de la marche sans le poids. Faites cette routine 2 fois par semaine, je vous garantis que vous aurez des abdos en béton. Alors voilà, maintenant vous n'avez plus d'excuses pour ne pas faire du cardio. Choisissez une routine ou plusieurs qui vous plaisent et faites-les. Tenez-vous-y pendant 4 à 6 semaines et regardez votre performance s'envoler et votre gras fondre. Si votre objectif c'est de perdre du poids, le mieux sera encore de varier un peu tout ça. Dans tous les cas, prenez ce qui vous donne le plus envie et allez-y. Si vous avez d'autres questions concernant les protocoles ou le cardio ou la perte de poids, n'hésitez pas à me le poser en commentaire. Tout commentaire booste l'algorithme. Allez, à la prochaine.